Salut Saldoc, bienvenue pour la critique du chapitre One Piece de la semaine, le chapitre 779, combat final, et vous allez voir, ce chapitre nous réserve beaucoup de surprises. Perso, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je pensais qu'on allait avoir un chapitre plutôt calme, un chapitre de transition après la folie des combats qu'on a eu par rapport à Diamantes et aussi par rapport à Pika, surtout à Pika d'ailleurs. Donc je pensais que ça allait bien se passer, je pensais même qu'on allait avoir seulement un petit cliffhanger avec Luffy contre Bellamy, je pensais que ça allait bien s'étirer, bien prendre son temps, et en vérité non, on a eu un chapitre super condensé avec énormément de texte dans les bulles et énormément de situations et surtout beaucoup de questions. Le passage le plus important à mon sens est le combat, c'est la fin du combat entre Luffy et Bellamy. Alors c'est sûr que beaucoup d'entre vous vont penser que c'est un combat qui a servi à rien. Bellamy c'était une merde du début jusqu'à la fin, un mec qui ne fait que chialer. Pourtant Bellamy a vraiment son importance. On voit ici tout le travail qui a été fait en amont, comment il a été employé tout au long de l'arc Dressrosa. Donc on a vraiment la fin du, comment s'appelle, le finish du combat contre Bellamy et Luffy, autant pour moi, et on voit bien le parallèle qu'il y a. C'est ceux qui lisent One Piece depuis longtemps ont bien vu le parallèle entre ce qui s'est passé sur Jaya et ce qui s'est passé ici sur Dressrosa, avec le point que Luffy fout dans la gueule de Bellamy, lui fait bien bouffer le sol. Et ça, on a l'impression que c'est un copier-coller des deux images. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est vraiment pour pinailler, c'est-à-dire que là, Luffy a foutu un coup de poing avec son poing gauche, alors que sur Jaya, il avait foutu le poing droit pour lui foutre une grosse patate. Là où c'est vraiment important, c'est que, à mon sens, même si Luffy a gagné le combat au niveau physique, les coups qu'il se prend dans le bide, il le fait volontairement, c'est pour montrer à Bellamy qu'il est à un niveau au-dessus et que ça sert à rien qu'il combatte, sinon en passant en Gear 2, il aurait pu esquiver aisément les attaques de Bellamy, même s'il avait le haki de l'armement. Ce qui se passe, c'est comme je l'ai dit, même si Luffy a gagné le combat au niveau physique, il l'a perdu au niveau mental, au niveau psychologique. Il ne voulait pas frapper Bellamy. Il pensait avoir assez de force pour pouvoir le persuader. C'est quand même la grande force de Luffy, on voit tout au long du manga. Il arrive à se faire énormément d'alliés. Les gens arrivent souvent à penser autrement pour après aller avec Luffy. Et là, Bellamy est tellement entêté, il sait qu'il n'a pas choisi la bonne personne, mais c'est son rêve. Son rêve, c'est d'être accepté par Don Flamingo et faire partie de sa famille. Et Luffy est obligé de presque tuer Bellamy, il est obligé de lui enlever son rêve, ce qui était totale contradiction par rapport à ce qui s'était passé sur Jaya. Sur Jaya, Bellamy pensait que toutes les personnes qui avaient des rêves, c'était des personnes qui étaient super faibles, et que la nouvelle ère, c'était justement une ère de personnes qui avaient la raison et qui profitaient du monde. Donc là, on a un parallèle qui est quand même assez présent, et moi je pense, perso, que Bellamy est entre guillemets, le power-up de Luffy. Pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, je mettrais Bellamy dans le même style que C16, c'est-à-dire que C16, une fois qu'il se fait détruire par Cell, provoque une réaction dans le mental de Sangohan et le fait passer au niveau Super Saiyan niveau 2. Et là, ça va être le cas aussi, c'est-à-dire que par ce que Luffy a dû faire, parce que contrairement à Dragon Ball, c'est Cell qui tue le cyborg, alors qu'ici c'est Luffy qui est obligé, entre guillemets, Bellamy n'est pas mort, ça on s'en doute clairement, mais c'est lui qui est obligé de l'achever, et c'est en ça que Luffy devient vraiment énervé, parce qu'il sait que c'est à cause de Don Flamingo qu'il a été poussé jusqu'à cette extrémité. Donc je pense, bon bien sûr Luffy va pas se transformer en Super Saiyan niveau 2, il va pas avoir les cheveux jaunes et l'aura, mais je n'ai jamais vu, depuis que je lis le manga One Piece, je n'ai jamais vu Luffy aussi énervé. Il était énormément énervé quand il a combattu par exemple Arlong par rapport à ce qui s'était passé à Nami, pareil par rapport à, comment il s'appelle, Crocodile, mais là on le voit au niveau du visage, les yeux super sombres et comment il hurle, c'est quelque chose d'impressionnant. Même Don Flamingo le dit quand il dit ça y est, la bête est réveillée.
Et ce que je pense, ce que j'espère, c'est peut-être un petit trip, je pense que Luffy, quand il va monter à l'étage supérieur pour rencontrer Don Flamingo, déjà il est bien énervé par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Bellamy, donc il est hyper never, il est over 9000 comme on dit. Euh, Là, il va voir l'eau dans l'état où elle est, ça j'y passerai plus tard, que je vais plus centrer sur l'eau tout à l'heure. Quand il va voir l'eau dans l'état où il est, là il va carrément péter les plombs. Et ce que j'espère que Treble va se foutre de la gueule de Luffy, va se foutre de la gueule de Bellamy et de l'eau. Et là, comment dire, Luffy va lui faire un haki des rois. C'est-à-dire qu'il va le regarder droit dans les yeux, va lui envoyer une sorte de vague, et il va être tellement puissant qu'il va foutre Treble KO. Par contre, la vague qu'il va faire, c'est une vague qu'il va faire inconsciemment, un peu comme il a fait quand il était à Marineford, où il déclenche le haki du roi sans s'en rendre compte. D'ailleurs après on lui pose la question, puis il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Là on a conscience qu'il sait utiliser le haki des rois, mais je pense qu'il a un pouvoir en lui qui sommeille et qui va être réveillé par rapport, pareil, inconsciemment. C'est une vague qui va lancer à cause de sa fureur. Il va être à moitié conscient et il va vraiment bien blaster. D'ailleurs, j'en reviendrai aussi plus tard, je pense qu'on va avoir un 1-1, c'est de Luffy contre Don Flamingo, parce que Sabo, il va pas pouvoir venir, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Et maintenant l'eau. L'eau. Oda, est-ce que tu vas nous refaire ce que tu nous as fait pour Ace? Est-ce que tu vas nous blaster un mec super charismatique que tout le monde adore? C'est un truc de dingue. Savoir que l'eau va peut-être crever est un truc imaginable parce qu'on sait qu'il est capable de ça. Premièrement, au niveau de son équipage, qu'on s'appelle de l'eau, il n'y a pas d'autres personnes charismatiques. C'est-à-dire que si l'eau crève, son équipage, à part l'ours, il n'y a rien de vraiment, flagrant. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est-à-dire que à part l'eau, c'est-à-dire que si l'eau crève, ça n'a aucune répercussion vraiment très importante sur le reste de l'univers. Ça fait un Shishibukai en moins, et ça va parfaitement dans l'axe de l'amiral Fujitora qui veut carrément annuler ce groupe-là. Donc oui, Oda est capable de nous faire un renversement en nous tuant l'eau. Maintenant, c'est sûr que si l'eau crève, ça remet tout en question par rapport à Luffy, et ça peut vraiment le rendre complètement maboule. Ça peut aussi faire basculer le manga dans vraiment quelque chose de plus adulte, où peut-être que Luffy aura une sorte de trauma, entre guillemets, par rapport à ça, où il se rendra compte que le nouveau monde, c'est pas le pays des bisounours. Par contre, on a encore la princesse qui peut venir, la princesse des nains, la Menchiri, et elle n'utilise pas son pouvoir sur Kyros. Et donc, parce que si elle utilise son pouvoir sur un truc comme ça, elle perd un petit peu de sa vie. Et donc, elle peut encore l'utiliser en arrivant très vite, l'utiliser sur l'eau. En plus, il y a un autre indice qui peut indiquer que l'eau est encore en vie, c'est-à-dire que Don Flamingo, à la fin du chapitre, parle à l'eau. Il lui dit comment tu penses que, enfin schématiquement, comment tu penses que Luffy va réagir quand il va voir ta dépouille l'eau. Enfin, tu me diras, Don Flamingo il est tellement barré dans sa tête qu'il est capable de parler à un cadavre. Ça, c'était vraiment les deux points vraiment importants de ces chapitres, le combat Bellamy-Luffy et aussi la situation de l'eau. Après, comme j'ai dit, c'est un chapitre très dense et on a plein de trucs qui arrivent. La première chose qui était vraiment pas mal, c'était le flashback de Zoro par rapport à comment il a eu la technique du haki. Il avait déjà le haki de l'armement, je pense qu'il était quand même très près de l'avoir. Et là, grâce à Mihawk, il a pu l'utiliser. D'ailleurs, j'aime bien le petit effet comique où Mihawk lui dit tant que tu n'as pas maîtrisé le haki de l'armement pour rendre tes sabres noirs, tu n'auras pas le droit de boire de l'alcool. Ça, c'est vraiment excellent. Par contre, le fait maintenant qu'il y ait le haki, autant de haki de présent, qu'est-ce que ça représente par rapport à l'arme? C'est-à-dire, est-ce qu'une personne ayant un haki faible mais possédant une arme de légende est-il aussi puissant qu'une personne ayant un sabre moyen mais possédant un haki de fou? C'est-à-dire, le haki permet-il d'augmenter la puissance du sabre, augmenter le tranchant et la solidité, ou le haki permet-il de remplacer la puissance de l'arme en transférant la puissance du personnage sur l'arme? Ça, c'est des questions que je me pose, que j'aimerais bien savoir comment Oda va justement aller sur cette ligne. Après, on a un Kyros qui est toujours aussi malade, qui est toujours aussi maso, c'est-à-dire que le mec, il lui manque une jambe, il est en sang, la princesse est prête à le guérir, et le mec il dit non, c'est pas la peine, même si je pisse le sang, tant que je suis pas évanoui, c'est que ça va bien. En un sens,
ça renforce mon idée sur le fait que Kyros va devenir le roi de, comment s'appelle, le roi du pays, car il sait qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir plus besoin du pouvoir de la princesse que lui. Les nains, quant à eux, vont pouvoir déboucher le champ paumé car ils ont enfin pété l'usine, ils vont la réduire à néant, ils vont en faire des petits cailloux. Et la chose qui est vraiment excellente là-dessus, c'est que Treble, en s'apercevant que l'usine explose, pense que c'est pas grave car il pense qu'il contrôle encore la princesse et qu'ils vont pouvoir réparer tout à la suite. Et justement, si Don Flamingo savait dans la merde où il se trouve, je pense qu'il aurait pété un boulard comme il sait si bien le faire. Pour l'amiral Fujitora, là on a encore eu une preuve de sa force, ça tient seulement qu'en deux petites cases, mais c'est sûr que quand Elisabello a foutu qu'on s'appelle le King Punch pour foutre les débris derrière l'endroit où était Utsup et compagnie, c'est sûr que derrière il y avait encore la ville et il y avait encore sûrement des citoyens innocents. Et je sais pas si vous vous rappelez de la taille qu'on s'appelle de Pika, il y avait quand même énormément de gravats et à lui seul il a réussi à faire une sorte de bouclier par rapport à la gravité pour pouvoir faire tomber les rochers plus doucement, sûrement pour pas qu'il y ait de dégâts. Et ça, encore une fois, c'est un petit détail, mais ça montre vraiment la puissance comment s'appelle, de Fujitora. Je sais pas ce qu'il va faire après. Peut-être dans mon idée, je pense que lors du final du combat contre Luffy et Don Flamingo, je pense qu'il va intervenir à ce moment-là, car comme je l'ai dit précédemment, Sabo lui va être occupé autre part. En effet, je sais pas si vous avez vu, il y a Koala qui est dans les sous-sols du comment s'appelle, qui est dans les sous-sols de la tour, et elle est planquée, elle est sous une couverture. On voit 2-3 cadavres juste à côté, et elle appelle Sabo parce qu'il y a une force en dessous qu'elle ne peut pas maîtriser, et c'est un danger pour Luffy après. Donc Sabo va devoir intervenir, et en parallèle du combat contre Luffy et Don Flamingo, lui il va devoir gérer la menace du sous-sol. Quelle est cette menace? Les indices pourraient penser à Burgess qui a pété les plombs parce qu'il n'a pas eu le fruit des mondes de Ace, le Mira Mira no Mi je crois, ou ça peut être carrément le CP0. Ces trois bouffons que j'appellerais comme ça parce qu'avec leur ganache ils ressemblent à rien, ils ont peut-être un pouvoir insoupçonné et on les a pas encore vus, et si Oda nous les a présentés avant, c'est obligatoirement qu'il va avoir il va avoir une raison pour ça. Ça me fait rappeler un petit truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand j'ai parlé du versus qu'il va y avoir de Don Flamingo contre Luffy. Faut se rappeler que Don Flamingo veut vraiment tuer Luffy parce que Luffy est un dit comme l'eau l'a dit. Alors là, le dit, très drôle, là j'ai humour involontaire. En effet, les dits sont la solution pour tuer les dieux, et comme lui c'est un dieu, les gouvernants, les personnes qui sont au gouvernement, qui gouvernent le monde, je pense que ça c'est vraiment très important, où on va avoir une confrontation justement par rapport à deux représentations du monde, et ça va vraiment être excellent. Donc voilà un chapitre au final vraiment très très bon. On n'a pas eu de petite histoire, ça m'a fait un peu bizarre, surtout après le fait qu'on ait vu qu'il y avait une poneglyphe. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué le dessin, je vais le foutre ici, le grand dessin en couleur. Ils ont beaucoup des petites sortes de petites fichettes, de petits flyers avec une sorte de la tour Eiffel, la tour de Tokyo. C'est pour promouvoir une exposition qu'il va y avoir à Tokyo aux alentours du mois de mars. Je sais pas si c'est le 23 mars, il faudrait que j'y repense. Il va y avoir une exposition dans une salle où il va y avoir plein de documents qui n'ont jamais été vus sur One Piece qu'a fait Oda. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très très beau. Et la chose excellente par rapport à ce musée, c'est qu'il va avoir pas mal de merchandising en vente. Donc j'espère pouvoir avoir ça et vous faire pourquoi pas plus tard une autre vidéo d'unboxing de petits trucs. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Pour petit rappel, n'hésitez pas à venir sur la chaîne onepicepassion.com. Maintenant il y a une page Facebook, une chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, et aussi un Twitter. Je veux vraiment différencier maintenant tout ce que je vais faire pour comment ça s'appelle One Piece par rapport à tout ce que je fais pour Artbook Passion. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à en parler sur les forums, n'hésitez pas à en parler sur Facebook. Et mauvaise nouvelle, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. C'est-à-dire que encore une fois, on arrive sur un point vraiment crucial. On ne sait pas comment comment Luffy va réagir par rapport à Don Flamingo. On ne sait pas dans quel état l'eau
se trouve, et là on est obligé d'attendre 2 semaines pour avoir la réponse. Et sur ce coup-là, Oda a pas intérêt de se chier, parce que quand il y a une attente de 2 semaines, on a souvent beaucoup de ressentis, beaucoup de, comment ça s'appelle, d'attente justement pour ce chapitre qui va venir. Donc on se donne rendez-vous dans 2